Oh la vache! Oh salut les jardiniers, bah, qu'est-ce que vous foutez dans la fleur? Oh bah ça alors, bah j'aurais pas cru. Oh la vache, mais il s'en passe des trucs sur Terre. Bon bah, je pensais pas vous trouver ici, mais du coup bah que vous dire? Que vous dire aujourd'hui? J'attends la pluie. J'attends la pluie depuis longtemps maintenant. Je sais même pas ce que c'est une pluie en fait. Et j'ai le conduit de la cheminée qui fuit quoi. Il pleut et du coup j'attends qu'il pleuve pour refaire les peintures et puis bah, il pleut pas. Donc bah, tout reste en suspens quoi. Je sens bien que au moment où il va faire froid, il va beaucoup pleuvoir aussi. Et bah, ça va inonder le poêle à chaque fois quoi. Je pourrais pas monter là-haut. Enfin c'est pas grave, c'est pas un souci, ça, c'est juste on n'aura pas froid. Et ben le jardin, ça n'a pas été top quand même. On a bouffé pas mal de tomates, on a bouffé pas mal de choses quand même, mais bah, pas d'eau quoi, pas d'eau. Bah la butte à courge. La butte à courge. Attendez, je vous fais voir ça. Donc il y a des tomates, des pieds de tomates. Alors rappelez-vous, j'avais semé toute une quantité de graines que je pensais mortes. J'avais tout balancé là. Donc tout a bien germé. Bah là c'est sympa que j'ai découvert dernièrement. Ça c'est en apportant du compost. Voilà, un petit pied d'avocat qui a poussé tout seul. Donc c'est assez sympathique. J'aurais pas cru. Là on a planté quelques haricots. On les a plantés il n'y a pas longtemps, donc on va voir. Alors ce qui est super intéressant dans cette partie de jardin, c'est que là j'ai presque jamais arrosé. Je vous dis un ou deux arrosoirs au départ et bah, ça pousse. Et là j'ai pas arrosé quoi, mais c'est à la mi-ombre. Alors là, bah, comme prévu, les courges arrivent. Et bon bah voilà, bah, je vous dis c'est dur hein, quand même. Même les courges sans arroser. Là j'ai un petit espoir, voilà j'ai un petit potiron qui sort. Là j'ai un petit espoir avec celle-ci. Je me souviens plus ce que c'est, mais c'est un truc que j'avais récupéré dans un jardin. C'était un ancien qui faisait ça. On va voir, parce qu'elle apparaît vraiment résistante, mais vraiment résistante à la sécheresse. Ça c'est un truc de ouf. On verra la suite. Là, qu'est-ce que j'avais fait? Ben là, j'ai continué la butte petit à petit, quoi. Donc, je mets des déchets quand je tombe, et ça monte petit à petit. Mais comme je tombe plus, bah, ça monte plus du coup. Mais bon, ça va venir. Hein. Les feuilles tombent. Là, je me suis tapé un délire un après-midi. Là, j'avais gardé depuis très longtemps dans un sachet en plastique. Des roses de Jéricho. C'est une... je me rappelle plus son nom latin, mais en gros c'est des roses, des roses,
qui sont dans le désert et au moment où il n'y a plus d'eau, elles se forment en boule comme ça et elles se détachent et elles se laissent emmener par le vent. Et bon, j'en avais 8-9 dans un sac, donc ce que je voulais vous dire, c'est que ça vit des milliers d'années, et même sans eau, quoi. Et moi, ça fait 10 ans qu'elles étaient dans un sac plastique. Et je les ai mis là, et au moment où je les ai mis, je les ai arrosées. Et elles sont complètement ouvertes et sont devenues vertes. Et puis bon, depuis, je m'en suis plus trop occupé, j'ai laissé faire et elles se sont rendormies. Je vous les ferai voir un jour s'il pleut. Bon, on va aller dans la partie la plus exposée au soleil. Bah, la serre, ça pousse parce que là j'arrose un petit peu quand même, hein, je me dis faut quand même arroser, quoi. Donc là bah, y a des poivrons, ça pousse pas mal, hein. Surtout là depuis le 15 septembre, on a l'impression bah, il fait beaucoup moins chaud déjà, la nuit il fait plus frais, donc les plantes redémarrent un peu. Là j'avais eu quelques concombres, mais c'est pas trop une réussite cette année non plus. Les tomates bah, continuent leur croissance. Les fraises repartent un peu. Bon là, cette butte là, là je viens de rajouter du compost. Parce qu'elle avait grave chauffé cet été, quoi. Il y avait vraiment presque plus de vie, quoi. Il y avait plus que les tomates qui poussaient, quoi. Mais ça continue, hein, ça forme de la tomate, donc je vous laisse. On va laisser ça. En général, elle meurt à Noël, hein, comme l'année dernière, donc bon, je ne vais pas les défaire tout de suite. Là, je me suis réinstallé un petit bac hydroponique. En fait, c'est une espèce en fait, j'ai mis un géotextile et puis j'ai un filet d'eau qui circule et j'ai planté j'ai semé du cresson. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc la pompe, bah là je la déclenche pas trop parce que les graines sont pas encore sont plutôt portées par l'eau, donc je l'inonde un petit peu tous les jours. Et tout ça relié au petit panneau solaire que je vous avais parlé l'autre fois. Donc voilà, je suis content parce que fut un temps je faisais beaucoup d'hydroponie et ce qui m'énervait c'était le fait de payer le courant et tout. J'étais tellement passionné que les factures devenaient astronomiques et puis du coup j'ai arrêté, quoi. J'ai dit c'est bon, j'ai redécouvert la Terre. Et mais là je pensais vraiment pas y revenir un jour. Et du coup bah, je me suis dit pour le cresson y a pas trop le choix, quoi. Du coup bah, sur panneau solaire bah, ça me calme un peu ce truc, quoi, parce que bon, je me dis c'est de l'énergie c'est de l'énergie gratuite. Bon, certes le panneau solaire je l'ai acheté, mais ça fait un bien fou de savoir qu'on dépend pas de l'atome pour faire pousser ses cultures, quoi. Bon, chacun son point de vue, quoi. Voilà donc on va aller faire un tour dans une zone désertique en fait, où il fait facile au sol 80 degrés en pleine chaleur. Je vous présente le potager en permaculture.
Alors je suis content, il y a plein de petits choux qui repartent, tout doucement. J'avais planté du chia, donc le chia il a bien poussé. Bon, ça résiste très bien à la sécheresse, donc j'en doutais peu. Maintenant j'attends qu'il fasse des fleurs, mais ça va faire un peu tard. Il n'y a toujours pas de fleurs qui arrivent. Et c'est une plante qui résiste jusqu'à -2 je crois. Donc j'espère qu'il ne va pas geler tout de suite. Petit dahlia. Là j'avais coupé le gros cardon et il y en a 3 qui ressortent. Il ne va pas nous manquer cet hiver. Alors là c'est le seul que j'ai. Et j'en prends soin. Petite courge de spaghetti. On verra. On verra. On verra. Ben là, en fait, c'est l'endroit où que je vais mettre le tunnel que j'ai trouvé il y a quelques jours. Donc j'ai commencé à placer le sol. Donc en fait, voilà, en gros, c'est un petit tunnel hein, qui n'est pas très haut, il fait 2,20 m je crois de hauteur, et 4 mètres sur 12 mètres de long au total. Enfin, c'est 2 serres assemblées ensemble, quoi. Et donc, c'est le seul endroit où je pouvais la mettre. Donc là, il y a l'autre serre, et en fait, j'aurai mon accès, tac, tac. Je rentrerai là dans l'autre serre qui va aller jusqu'au bout là-bas. Et mais là j'avais commencé à creuser le bassin quoi. Donc je me suis dit soit tu rebouches ou soit tu fais rentrer le bassin à l'intérieur de la serre. Et j'ai opté plus pour cette idée là. Donc à suivre aussi. À suivre. Alors là il fait très chaud. C'est un endroit où il fait très très chaud. On est le nom de la butte là d'ailleurs. Qui a bien donné. J'ai été content en courgettes, en tomates, ça continue. Elles ont bien été abîmées par le soleil, mais ça repart. Ça repart. Voilà. Donc là le but en fait après c'est j'ai une vigne qui est derrière là. On va y aller voir. Là en fait il y a une grande vigne là qui est à l'abandon depuis longtemps. Et en fait le but, donc là la serre elle arrive là, le tunnel arrive ici en fait. On va faire tout ça. Et là j'ai une porte aussi. Et le but c'est que je fasse rentrer la vigne à l'intérieur. Ce qui permettra logiquement l'été de faire un petit peu d'ombrage. Ça fera peut-être du bien. Enfin je verrai. Ce que je vise surtout en fait c'est que cette serre là vu qu'elle va supporter un méga soleil l'hiver, parce que c'est un endroit qui se réchauffe hyper vite l'hiver. Je me dis que je vais pouvoir cultiver des trucs intéressants l'hiver et peut-être être protégé des gelées. Enfin, je vais voir ça. Bon, petit tour improvisé. Là, les tomates, ça, bon, elles ont bien cramé, mais ça continue à donner, ça reprend même. J'ai des rejets. Aïe. Là, j'en ai une. Là, elle est repartie carrément du pied. Et voilà, un nouveau pied de tomate. On va voir. Je pense tant que ça gèle pas, ça devrait continuer. Bon, elles sont pas très grosses. Hein. J'en ai eu des belles dans la butte.
C'est vraiment dans la grande butte que j'ai les plus grosses, quoi. Bah là, toujours petit abricotier qui sort. On a un autre là. Le pêcher, lui, ça va. Ça pousse, ça pousse. J'ai planté des absinthes un peu partout parce que bon, je me suis dit, ouais, ça c'est le tiocho qui arrive à paumer. Je vais peut-être pouvoir en manger un. Je me dis, bah, finalement, que je vais faire ici, à cet endroit très très chaud, que des plantes méditerranéennes. Et en fait, ça m'ouvre à une autre voie que je n'avais pas forcément explorée. Bon, je cultivais de la lavande, un peu d'absinthe, des trucs comme ça. Mais en fait, je me suis retrouvé à me retrouver une passion pour tout ce qui est, toutes les armoises qui peuvent exister et leur côté médicinal, pardon. Et du coup, bah, c'est un bon tri, on verra. Voilà, voilà, voilà. Oh, oh, voilà, voilà, voilà. Et c'est comme ça. Ah, je vais vous ramener dans votre fleur. Parce que... allez. Oh merde, j'ai plus où aller. Ça doit être par là. Là, c'est notre piscine d'été. Piscine anti-caniculaire. Bon là, ça fait longtemps qu'on n'a plus été, mais on nous a bien dépanné. Fut un dimanche d'été. Ah, c'est là. Bon, bah, je vous repose dans votre fleur, les jardiniers. Hop. Ah. Toc. Oh. Ah, mais elle est là. Bon, à bientôt.